Bonjour, ceci est une nouvelle vidéo. Alors, vous m'avez posé des questions sur Instagram pour une FAQ. Et donc, je vais y répondre. Voilà, c'est parti. C'est qui la meuf qui passe dans tes vidéos Instagram? C'est personne. Voilà. Tu vis où? Montrouge, 92, Île-de-France, Paris. Quelle est ta plus grande motivation dans la vie? Qu'est-ce qui te motive? Est-ce que tu as un objectif? Alors. Ma plus grande motivation, c'est... Je vais dire tout ce qui me motive plutôt, ça va être plus simple parce qu'il y a beaucoup de choses. Alors ma plus grande motivation, c'est Dieu, c'est la foi que j'ai en Dieu, de croire en moi, même si c'est vrai que je ne suis pas au top à ce niveau-là, niveau confiance en moi, etc. J'aimerais l'être encore plus, tu vois. De toute façon, la vie, c'est une évolution. On aspire à toujours être meilleur, enfin pour ma part, c'est comme ça que je vois la vie, c'est comme ça que... C'est ma vision des choses. Après, ma motivation en général, mes amis, ce que j'aime faire, ce que je fais en fait, les vidéos, la musique, tout ça, enfin tout ce que j'aime faire, c'est comme une motivation. Je sais pas comment expliquer, dans le sens où t'aimes un truc, bah ça te motive à le faire, logique, tu vois. Comme qu'on dit de faire la vaisselle, t'aimes pas faire la vaisselle, bah tu seras moins motivé à le faire. Est-ce que t'as un objectif? Oui, le cinéma, tourner un film, une série, Netflix, je sais pas, ou n'importe. Après, j'ai d'autres aussi petits objectifs, mais ce ne sont pas des choses que je dévoilerai maintenant. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans les vidéos? Alors, ça c'est une bonne question. Ce qui m'a donné envie, en fait, c'est Daniel. J'ai commencé les vidéos quand j'ai rencontré Daniel. Et avant ça, je voyais les gens faire des vidéos sur les réseaux sociaux, etc. et tout, mais j'en avais jamais fait. Je savais pas comment faire. Et c'est vraiment lui qui m'a donné envie de me lancer dans les vidéos, parce qu'il en faisait déjà. Quand j'ai vu ce qu'il faisait, je me suis dit, j'ai envie de faire pareil, j'ai envie de raconter des histoires, j'ai envie de faire rire les gens, j'ai envie de m'exprimer à travers une caméra et inventer des petits trucs comme ça, des petits trucs d'une minute, de 15 secondes, et je l'ai fait. Et je le fais encore. Est-ce que t'es en couple? Non. T'es de quelle origine? Ça, c'est des questions que j'ai déjà répondu 10 000 fois, mais bon, je vais y répondre. Je suis espagnol, malgache, polonais. Tu la trouves où, ton inspiration? Ça aussi, c'est une bonne question. J'essaie de m'inspirer de tout ce qui m'entoure. Vraiment, je dirais en général, quand tu fais quelque chose d'artistique, musique, cinéma, peinture, tout ce que tu veux, il faut que tu t'inspires de tout ce qu'il y a autour de toi. Dieu, les gens autour de moi, les gens dans la rue, mes amis, des séries, des films. Dès que je vois un truc que je trouve drôle ou que je peux exploiter, j'essaie de le faire à ma manière et voilà, je m'inspire de ça. Si Internet n'existait pas, que ferais-tu à la place de faire des vidéos? Ça aussi c'est une très bonne question. Question d'Isis, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que je ferais? Ça c'est... Je sais pas trop comment répondre parce que comme j'ai répondu à la question juste avant, j'ai commencé les vidéos quand j'ai rencontré Daniel et lui il en faisait déjà avant. Donc ça veut dire que si Internet n'existait pas, peut-être j'aurais pas rencontré comme ça ou il ferait pas de vidéo parce que on va dire que c'est lui qui m'a amené à faire ça, tu vois. Donc je sais pas, mais je dirais que si j'étais dans le monde des vidéos, enfin si j'aimais ça, j'essayerais de passer des castings. Ouais, je passerais des castings. Je démarcherais, peut-être je ferais des petites scènes dehors, des petits trucs. Peut-être que j'aurais plus d'audace, je ne sais pas. Parce qu'Internet c'est bien, les vidéos c'est bien, mais après ça t'enferme un peu dans un truc. Dans le sens où, je peux être à l'aise devant une caméra, je peux être à l'aise dans ce que je fais habituellement. Mais si tu me demandes de jouer dehors ou devant des gens et tout, c'est différent parce qu'il y a du monde, parce que c'est en direct, parce que tu peux pas le refaire. Donc franchement, je sais pas trop. Ou sinon, peut-être que j'aurais une autre voix que les vidéos, la musique ou je sais pas. D'où vient ce mot Koyaku? Alors, d'où vient ce mot? Je ne sais même plus, franchement, je sais pas. Quand j'ai commencé à faire les vidéos Rémi sur Instagram, il fait chaud. Je suis pas d'accord, il fait chaud. Koyaku, Koyaku. Voilà, je voulais dire un truc drôle ou autre et c'est sorti comme ça. C'est sorti de ma tête et Koyaku, voilà. C'est venu comme ça. Tu veux pas te raser la barbe et la moustache? Non. J'aime bien ta façon de voir, franchement ne change pas. Ce n'est pas une question mais merci beaucoup. Comment t'as rencontré Akams? Pareil via Daniel. Il l'avait rencontré avant moi et puis c'est qu'on se voit pour des tournages ou autre, on est en groupe, puis tu rencontres les gens, etc. et les affinités se font. J'ai oublié la question que je voulais poser. C'est ballot. Quelles sont tes passions? Alors mes passions, le cinéma, faire des vidéos, j'aime bien ça. J'aime bien en fait tout ce qui se rapproche un peu de l'humour aussi, genre le stand-up ou autre, j'aime bien, mais
je sais pas si je pourrais me lancer ou faire quelque chose là-dedans. La musique à la base, c'était on va dire ma première passion. Je voulais être chanteur, je veux chanter. J'aime toujours la musique, mais je m'y consacre pas assez. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre, à voir pour entreprendre quoi que ce soit dans la musique. D'ailleurs, avant, je faisais même des covers sur Instagram, sur YouTube, genre je chantais des reprises, quoi. Ouais, le dessin, en fait, tout ce qui se rapproche, tout ce qui touche à l'art, j'aime beaucoup. Voilà, c'est ça mes passions. Le pays que tu kifferais visiter, bah, je vais en dire plusieurs parce que c'est dur. Franchement, j'ai quasiment pas voyagé dans ma vie, mais là, si je devais en visiter un, je dirais le Canada. Sinon, Canada, Australie, Japon, les États-Unis, ouais, mais genre c'est pas mon premier choix comme les gens ils sont là, genre le rêve américain. En fait, j'aimerais faire le tour du monde. L'animé qui t'a déjà fait pleurer. Moi je pleure pas, vous êtes bizarre. Hein. Non, en vrai, Naruto, hein. Naruto, je regardais ça depuis que j'étais jeune, tu vois. Il y a des moments, c'est fort, hein. Tu te dis, En fait, ce que j'admire beaucoup, je me permets, parce que c'est ma vidéo, je fais ce que je veux, je développe les réponses. Naruto, j'aime beaucoup parce qu'il a une détermination et une motivation de fou. C'est un con, c'est un imbécile et tout, il n'y a pas de souci. Mais il est motivé, il est déterminé de fou et genre, il abandonne jamais, il n'y a jamais rien qui l'arrête tant qu'il a pas eu ce qu'il voulait dans la vie, son objectif, il s'arrête pas. Ça, c'est un truc de ouf. Et j'aimerais être beaucoup plus comme ça, tu vois, dans tout ce que je fais. Comment as-tu su ce que tu voulais faire dans la vie? Car généralement, on peut commencer, mais qui nous dit qu'on ne va pas s'arrêter au bout de quelques semaines ou quelques mois? Alors ça, c'est une bonne question, ça c'est vrai. C'est des questions parfois on peut se poser. En vrai, je sais pas. Moi, je sais juste que j'ai jamais voulu et je n'ai jamais été fait pour, je sais pas moi, travailler en tant que caissier dans un magasin ou être dans un bureau de 8h à 16h, ça me plaît pas, ça me dit rien. Je l'ai toujours su que c'est pas pour moi, tu vois. J'ai besoin d'un truc qui bouge, j'ai besoin d'être libre de mes horaires, de mes choix, ou si je suis pas libre de mes horaires, c'est vraiment pour faire quelque chose que j'aime. Demain, j'ai un film, on me dit tous les jours, soit là de 9h à 18h, ou même de 9h à 20h, à minuit, tout ce que tu veux, mais que je kiffe le faire, et ben je vais le faire, tu vois, parce que là, ça me donne envie d'y aller. Alors que la plupart du temps, les gens, ils vont au travail, ils se lèvent, etc., ils se font chier dans les transports, ils vont à des endroits où ils aiment pas y aller, mais ils y vont parce qu'ils n'ont pas le choix pour payer leurs factures, leur loyer, et ça, c'est assez triste. Donc moi, c'est pas ce que je veux faire, et c'est ça qui me motive un peu. Et voilà. Comment savoir ce que tu veux faire? Je dirais il n'y a pas de chose fixe. Si tu essaies d'avoir une vision assez large, si tu essaies d'être large d'esprit, si je peux dire, il faut que tu te dises que tu peux faire plusieurs choses, parce qu'il y a plusieurs choses qui nous plaisent. Moi demain, je sais pas, imaginons que je ferai pas de cinéma, j'essaierai de faire de la musique ou autre chose, et je me dirais à fond, il faut que je le fasse, parce que il n'y a rien qui peut m'en empêcher. À part toi-même, tu vois, à part toi-même, il n'y a que tes peurs, tes doutes, il y aura des difficultés, tu ne deviendras pas la personne que tu vas être en un jour, tu sonneras à des portes, on les ouvrira pas, on te dira que t'es mauvais, on te dira que tout ce que tu veux, mais il faut y croire, il faut aimer ce que tu fais, et surtout il faut se demander pourquoi je le fais. Pourquoi je le fais? Parce que je sais que je ne ferai pas autre chose, je sais que j'aime ce que je fais, c'est déjà une raison suffisante, et voilà, c'est pas mal. Tu voulais faire quoi quand t'étais petit? Alors, quand j'étais petit... J'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire, mais il y avait plein de choses en même temps. En même temps, je savais pas trop, et en même temps, j'avais des petites idées par-ci par-là. Je voulais être dessinateur, je voulais dessiner. Je kiffais dessiner, mais j'étais éclaté de ouf. Je dessinais des Pikachu, des trucs comme ça. Voilà, le dessin. J'aimais bien la natation ou l'athlétisme, tiens. Ouais, c'est ceux qui regardent cette vidéo qui se disent je suis pas un sportif, vous avez raison, mais quand j'étais petit, ouais, j'avais de l'ambition. Et j'étais un peu mieux que maintenant, mais ouais, natation, athlétisme, c'est tout. Je crois la musique c'est venu vers l'adolescence, mais sinon, voilà, c'était ça que je voulais faire. Tu te vois comment dans l'avenir? Franchement, comment je me vois? Je vais dire l'idéal, parce que je me dis qu'au bout de, je sais pas, 5 ans ou 10 ans, j'ai atteint certains objectifs, et j'ai évolué. Je me vois avec beaucoup plus d'assurance, de confiance en moi, musclé. Qui prend plus soin de soi, que ce soit ça là. Vas-y, ils sont en train de se gâter ma teinture là. De même comment je suis habillé, voilà comment je me vois. Je me vois avec quelques objectifs réussis, au moins. Je sais pas si si j'aurais tourné dans des films ou autres, mais j'aurais réalisé quelques projets. Je me vois avec mes amis,
Voilà, les gens proches de moi, je les vois toujours autour de moi. On est là, on avance ensemble, on s'entraide, on se soutient. Voilà, franchement, je me vois mieux que maintenant, quoi. Je me dis que, tu vois, il se passe du temps dans ta vie. Et si en 2017, par exemple, t'es pareil qu'en 2020, il y a un souci. Parce que tu dois faire des erreurs, tu dois faire des choses, etc. et tout. Et ça doit t'amener à un but, dans le sens où tu dois apprendre de ces erreurs. Et quand il t'arrive de bonnes choses, tu dois en apprendre aussi et être meilleur, tu vois. Tu peux pas être au même niveau. Être stagné ou être encore plus bas, c'est pas bon. Il faut que j'évolue, tu vois. Je me dis, je me vois plus grand, plus fort, avec plus de confiance, ayant réalisé plein de choses. Voilà. Un projet fou que t'aimerais voir se réaliser et prendre vie. Un projet fou, je sais pas. Je dirais juste de faire un film ou de réaliser un film. Tiens, réaliser un film en tant que réalisateur, ou même jouer dans un film, je sais pas, premier rôle ou second rôle. C'est déjà un projet fou pour moi, tu vois. C'est quand même 1h30 ou 2 heures. C'est pas tout le monde qui joue dans un film. Ça, c'est déjà un projet fou. Après, j'ai pas de gros projets fous comme ça, mais faire un saut en parachute, ce serait un truc fou. C'est pas un projet qui prend 8 ans à être construit, hein, mais imagine un saut en parachute, ça... Ou je sais pas moi, construire une maison, construire la maison de mes rêves. Genre ça prendrait 1 an, 2 ans, ce serait un projet fou pour moi. As-tu déjà fait une GAV? Alors pour ceux qui ne savent pas, une GAV c'est une garde à vue. Est-ce que j'ai déjà fait une garde à vue? Ouais, mais c'est pas ce que vous pouvez croire. Voilà, j'ai fait une garde à vue quand j'étais mineur avec ma famille. Longue histoire, voilà. Pourquoi t'as coupé tes cheveux? J'en avais marre. J'avais des bouclettes, j'avais des longs cheveux, fallait entretenir. Faut aller tout le temps chez le coiffeur parce que c'est cool, t'as une coupe qui est bien là-haut, mais là tout le temps ça repousse, faut aller chez le coiffeur. Moi ça me saoule en fait d'y aller genre tous les 2 semaines, faire la queue, d'attendre 1 heure, t'as plein de cheveux, c'est chiant. Et puis j'aime bien changer, je suis quelqu'un, j'aime bien changer comme vous pouvez voir sur certaines choses, en tout cas sur mes cheveux. J'aime bien faire des coupes différentes, changer, donc voilà. La FAQ c'est pour quand? Là, tout de suite. Voilà. Comment t'as fait pour ne plus complexer pour ton ventre? Ça aussi, c'est une bonne question. Il faut savoir que de base, je suis quelqu'un de très timide. Je le suis encore. Et t'imagines bien, quand t'es timide, déjà tu es pudique. Donc tu ne te montres pas forcément torse nu ou autre. Encore moins quand tu as mon corps, quand tu n'es pas musclé, quand tu as du ventre. T'es un garçon grand qui a du ventre. On a l'habitude de voir les garçons, il faut qu'ils soient musclés, qu'ils soient sportifs. C'est pas mon cas. Donc c'est vrai que ça a toujours été très compliqué. Et encore une fois, c'est grâce à Daniel. J'étais chez lui et il m'a snappé. Et je pensais qu'il filmait pas en fait. Et il m'a snappé, j'étais torse nu. Et en fait, quand je me suis rendu compte que c'était sur son snap, qu'il y avait déjà plein de gens qui l'avaient vu, je me suis dit, c'est pas grave. Il m'a aidé un peu à me décomplexer. Et après, je me suis dit, ça. Et puis lui, il me l'a dit. Plein de gens m'ont dit, mais je pouvais jouer de mon corps dans les vidéos, tu vois. Le fait de ne pas avoir honte. Le fait de... comment expliquer? Le fait de montrer que je peux jouer avec mes défauts, avec quelque chose qui n'est pas forcément mis en valeur en général. Tu vois, sur Insta, on voit des belles filles, elles ont des corps parfaits, les mecs pareils. On voit pas de type avec un bide ou quoi qui le montre comme ça, tu vois. Et déjà, ça fait une force parce que t'assumes qui t'es. C'est-à-dire que même si je ne suis pas musclé et que peut-être ce serait mon rêve ou tout ce que tu veux, à l'heure actuelle, je ne le suis pas. Donc je ne vais pas me cacher ou en avoir honte. Je suis ce que je suis. Et voilà, ça s'est fait comme ça, et puis j'ai fait des vidéos avec, les gens ils ont kiffé, moi ça m'a fait du bien. Et c'est un peu comme une thérapie les vidéos, vous savez, dans le sens où je fais ce que j'aime, je montre ce que je veux, mais le fait de le montrer, ça peut m'aider aussi, parce que je me dis, tout le monde l'a vu, ça m'aide à être plus à l'aise et à assumer ce que je suis. C'est tout. Là ça va être une dernière question, ça fait déjà beaucoup de questions. Te vois-tu faire des courts-métrages, longs-métrages? As-tu des acteurs avec qui tu aimerais tourner? Alors, bonne question. Personnellement, en tant qu'amateur, c'est-à-dire avec mon propre compte, je n'ai jamais vraiment réalisé de court-métrage, de long-métrage, par manque d'idées, pas forcément de moyens, mais je dirais peut-être plus d'audace. Après, j'ai participé à un court-métrage avec Daniel, Mamalova, où j'ai eu le 6e rôle. À la base, je ne devais pas y être et j'ai participé, donc ça c'était vraiment une très bonne expérience, une bonne aventure. Mais pour l'instant, j'ai rien prévu. Après, qui sait ce que je ferai plus tard. Depuis que j'ai fait la vidéo avec Daniel, celle que vous avez vue, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir, elle est en description. Et je me sens plus à l'aise à vous parler, à dire des choses, donc je préfère être honnête. Pourquoi aussi je ne réalise pas des courts-métrages? C'est parce que voilà, je suis pas prêt. J'ai pas assez de confiance en moi, j'ai pas assez d'audace pour faire certaines choses à l'heure actuelle, mais je travaille dessus pour justement
réaliser des projets un peu plus conséquents, un peu plus concrets qu'une petite vidéo d'1 minute, parce que c'est bien beau, mais au bout d'un moment, faut faire des choses plus grandes. As-tu des acteurs avec qui tu aimerais tourner? Ouais. Des acteurs, ouais, Tom Hanks, j'aime beaucoup. Will Smith, il est fort, ouais. Par exemple, en youtubeur, j'aime bien Prince EA. Je sais pas si vous connaissez, c'est des vidéos assez, on va dire, motivation, etc. Ça, c'est, j'aimerais bien faire des vidéos avec lui ou même un film. King Bash, il est fort. Ce serait intéressant de faire un truc avec lui. Après, je suis personne, hein, j'ai pas la prétention d'être à leur niveau, de pouvoir faire des choses, mais ce serait un rêve. Denzel Washington, très grand monsieur, franchement. Voilà, tu joues dans un film avec lui, et ben, franchement, là, on peut le dire. Ta paire, c'est, tu vois, c'est le mot. Lui, Will Smith, ouais, tout ça, Tom Hanks, c'est des gens qui m'inspirent, qui me touchent. Quand je regarde le film, c'est touchant, c'est fort. Tu vois qu'à travers leur jeu, ils sont doués et ils le font très bien. Donc franchement, c'est des acteurs avec qui j'aimerais bien tourner un jour, si Dieu le permet. Bah voilà, c'est une fin de vidéo, c'est une fin de FAQ. Vous m'avez posé énormément de questions, je ne pouvais pas répondre à tout, hein, bien sûr. Mais je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Voilà, posez même d'autres questions en description et je referai peut-être une FAQ plus tard parce qu'il y a beaucoup de questions, je ne peux pas répondre à tout, mais en tout cas ça m'a fait plaisir de pouvoir répondre à certaines de vos interrogations. Mais évitez de remettre les mêmes questions parce qu'il y a des trucs auxquels j'ai déjà répondu plein de fois. Voilà.